le chemin secret qui n'existait pas. Je prends toujours la même rue pour aller au métro. C'est presque automatique. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Une ruelle, sur ma droite, que je n'avais jamais remarquée. Pourtant, je connais ce quartier depuis 10 ans. Elle semblait m'appeler. J'y suis entrée, poussée par une sensation étrange. Elle était étroite, bordée de murs gris couverts de mousse, avec une lumière presque irréelle. En avançant, j'ai vu un passage, encadré par 2 piliers lisses, sans inscription. J'ai franchi ce seuil, et là, je me suis retrouvée dans un couloir totalement silencieux, baigné d'une lumière blanche presque clinique. Sur les côtés, des êtres debout, immobiles. Ils me regardaient, pas hostiles, mais présents. Je me suis figée, et en un battement de cœur, j'étais à nouveau sur le trottoir, devant mon immeuble. Plus aucune trace de la ruelle. Depuis ce jour, je l'ai cherchée. Elle n'existe plus. Le téléphone qui chuchote. Cette nuit-là, je me suis réveillée sans raison. Il était 3h08. Mon téléphone vibrait, posé à côté de moi. Aucun appel, aucun message. Mais l'écran était allumé. En le prenant, une voix douce a murmuré. « Je suis là ». C'était calme, presque familier. J'ai figé. La pièce était vide. J'étais seule. Le lendemain, j'ai vérifié les appels. Aucun enregistrement, rien du tout. Pourtant, je sais ce que j'ai entendu. Et depuis, ça recommence parfois. L'écran s'allume, la voix revient. Mais ce n'est jamais enregistré nulle part. Et je suis la seule à l'entendre. L'homme qui me ressemblait trop. Je me baladais sur la plage avec ma copine. On faisait les boutiques des petits stands artisanaux. Puis je l'ai vu, un gars, même gabarit que moi, même coupe de cheveux, même barbe, même t-shirt. Il me ressemblait, trop. Je me suis figée. Ma copine l'a vu aussi. Je me suis approchée, curieux, presque amusée, et je lui ai dit « Hé, sympa ton look miroir ». Il m'a regardée sans émotion, et il est reparti. 1 heure plus tard, je l'ai revu. Mais cette fois, il avait une veste et un visage un peu différent. Mais il me ressemblait toujours. Ma copine a juré qu'elle voyait mon jumeau. Sauf que je n'en ai pas. Depuis, j'ai cette impression bizarre qu'il y a une autre version de moi qui rôde quelque part. La maison disparue. Quand j'étais petite, je jouais souvent dans la rue avec mon frère. À côté de chez nous, il y avait une maison bleue avec une porte jaune et 2 enfants qui jouaient dans le jardin. Je me souviens même du chien noir, toujours endormi près du portail. Mais un jour, j'en ai parlé à mes parents. Et ils m'ont regardé comme si j'inventais. Ils m'ont dit « Il n'y a jamais eu de maison là, juste un vieux hangar abandonné ». J'ai insisté, alors mon frère a voulu vérifier avec moi. On est allé voir ensemble. Et effectivement, il n'y avait rien. Juste des murs délabrés et du silence. Mais je le jure, cette maison a existé. J'y ai joué. J'ai même mangé des biscuits chez eux. Je me souviens, mais personne d'autre ne peut. Le rire dans la voiture. On roulait de nuit, mes 3 potes et moi. Une route de campagne, rien autour, juste les phares et le noir total. Et là, sans prévenir, on a entendu un rire, clair, féminin. Un éclat de rire juste derrière nos sièges. On a tous figé, on s'est regardé. Personne ne parlait. Le rire a cessé net. Et la radio, qui était en sourdine, s'est remise en marche, exactement là où elle s'était arrêtée. Personne n'a osé dire un mot jusqu'à l'arrivée, mais chacun de nous a entendu ce même rire. Et aucun d'entre nous n'a trouvé une explication. Le chèque fantôme. Un jour, je reçois un appel bizarre. Pas un spam, une voix normale, polie. « Tu dois me rendre $5 000 ». Je raccroche, pensant à une erreur.
Le lendemain, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Mon nom. À l'intérieur, un chèque de $5000, signé de ma main, avec mon écriture. Mais je n'ai jamais rempli ce chèque. Et ma banque n'a aucune trace d'émission. Pourtant, il a été encaissé, puis l'argent est revenu sur mon compte 3 jours plus tard. C'est comme si quelqu'un avait emprunté un moment de ma vie, puis l'avait remis à sa place. L'homme qui traverse le mur. C'était dans un centre commercial, un samedi après-midi. J'étais assise à une table près du hall principal quand je l'ai vu. Un homme banal, chemise grise, sac en bandoulière. Il marchait vite, comme pressé. Mais au lieu de tourner dans le couloir, il a continué tout droit et il a littéralement traversé le mur. Pas de porte, pas de faille, juste disparu à travers le béton. J'ai bondi de ma chaise. Je suis allée vérifier. Rien. Un mur lisse. Pas de trappe, pas de sortie cachée. J'ai demandé au personnel de sécurité. Ils ont souri. Vous êtes la 3e personne à nous dire ça aujourd'hui. Depuis, chaque fois que je retourne là-bas, je me demande combien de personnes passent entre les murs. N'oublie surtout pas, la nuit cache un mystère. Entre dans la chambre et abonne-toi.